En cette fête des pères, bien entendu, nous voulons remercier nos pères, je dirais, pour toutes les actions et toutes les paroles qui nous ont aidés, entre autres, à surmonter nos peurs et à faire confiance à la vie. Je disais tantôt, être parent, être une mère de famille, être un père de famille, c'est un moyen défi. Parce que ce qu'on attend d'un père, c'est pas d'être la star d'un soir, c'est d'être la star d'une vie. Ça, c'est un moyen défi. Je ne règle pas ça dans 2 fins de semaine. Et c'est pourquoi nous voulons fêter nos pères aujourd'hui. Puis je pense que c'est important de le faire. Et pendant cette célébration, nous voulons prier d'une façon spéciale pour tous nos pères, pour nos grands-pères. Que Dieu passe à travers vous. On a besoin de vous. Dans l'Évangile qu'on a entendu aujourd'hui, il y a une expression qui revient souvent, on dit toujours « Ne craignez pas, soyez sans crainte ». On parle beaucoup de crainte, on parle beaucoup de peur. Et quand je préparais cette homélie, j'ai essayé de dresser une liste des différentes peurs qu'on peut avoir. Il y en a, s'il vous plaît. Je pensais, on n'était pas au monde, là. C'était pas fait encore pour nous autres, là. Vous savez que nos parents avaient déjà peur. Nos parents avaient peur qu'on n'arrive pas en bonne santé. Puis quand on a commencé, là, chacune des étapes, là, il avait peur. Il va-tu marcher? Il va-tu finir par parler? Ça va-tu arriver? À quelle vitesse ça va arriver? Hein? Puis quand l'école a commencé, bien, il va-tu se débrouiller à l'école? À chaque fois, la peur est toujours présente. Puis finalement, bon, on prend notre vie en main. Puis nous autres aussi, on a avancé dans nos études. Puis là, tu commences à te poser la question, mais quand je vais finir mes études, la peur te prend, vas-tu en trouver un emploi? Puis une fois que tu l'as ton emploi, la peur, c'est quoi? Vas-tu le perdre, mon emploi? Il y a des peurs partout. Puis quand tu arrives à l'âge adulte, la peur, c'est, je vais-tu le trouver, mon âme sœur? C'est important, ça, dans la vie. Puis une fois que tu l'as, moi, tu vas perdre mon âme sœur? La peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté. Puis quand tu avances en âge, la peur de tomber malade, on entend tellement de choses. Puis quand tu vieillis, la peur de dire, bien, les autres vont penser que je suis inutile, là, maintenant. Et quand on a fini par dépasser toutes ces peurs-là, là, c'est peur des autres qui commencent. La peur pour nos enfants, la peur pour nos petits-enfants, la peur pour toutes les personnes qui sont autour de nous. Je me suis dit, je vais arrêter parce que je pense que je vais commencer à vous faire peur. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus veut nous montrer qu'on peut dépasser toutes ces peurs-là à partir du moment où on accepte de faire confiance à notre Père du ciel. Et pour expliquer ça, Jésus, qui est un bon pédagogue, remarquez qu'il se sert souvent d'images, de comparaisons pour nous aider à comprendre. Et Jésus dit dans l'Évangile d'aujourd'hui que si notre Père du ciel s'occupe des petits oiseaux, des moineaux, là, on peut-tu faire confiance qu'à plus forte raison, il va s'occuper de ses enfants? Vous savez, depuis la période de pandémie, moi, en tout cas, je me levais très tôt le matin, puis je vais marcher très tôt le matin. Et ce qui est spécial quand on marche très tôt le matin, il n'y a pas de bruit, il n'y a presque pas de voiture, il n'y a pas de monde dehors, on entend tout. Et vous savez ce que j'entends beaucoup? J'entends les oiseaux chanter. On dirait qu'on leur parle plus ce matin parce qu'il n'y a pas de bruit. Et de temps en temps, je me dis à l'intérieur de moi, il n'y a aucun de ces oiseaux-là qui pourrait chanter si Dieu ne lui avait pas donné la vie. Et je me dis aussi à moi-même, si Dieu est capable de faire chanter les oiseaux, il doit bien être capable de faire chanter mon cœur. Je peux lui faire confiance. Et Jésus se sert d'une autre comparaison pour dire, si vous n'avez pas compris avec les moineaux, je vais vous en donner un deuxième exemple. C'est un exemple que j'appelle un coup de massue. Il va dire, quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Alors, vous pouvez constater que Dieu s'occupe énormément de moi. J'ai hâte qu'il pense aux autres un peu. On pourrait se demander, qu'est-ce qui nous pousse à faire confiance à notre Père du ciel? Mais ce qui nous pousse à faire confiance à notre Père du ciel, c'est que nous croyons, nous autres, là, que Dieu est plus au courant de ma vie que moi-même. Parce que moi, il y a des aspects qui m'échappent, que je ne vois pas, là. Dieu sait plus quels sont mes vrais besoins que moi-même. Parce que moi, je me fais prendre dans des besoins qui ne sont pas toujours essentiels.
Et on pourrait même ajouter, et je pense que ce n'est pas exagéré, Dieu m'aime plus que moi-même. Parce qu'à certains jours, je ne sais pas comment ça marche vous autres, mais à certains jours, on n'est pas sûr qu'on s'aime soi-même. On est déçu de soi-même parfois. Dieu ne s'arrête pas à nos gaffes. Son amour est gratuit. J'ai pensé me servir d'une autre image, parce que j'aime beaucoup les images, les comparaisons pour nous faire comprendre pourquoi on peut faire vraiment confiance à notre Père du ciel. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont soit à la caisse, ou dans une banque, ou dans un endroit quelconque, ce qu'on appelle un coffret de sûreté. Et dans ce coffret de sûreté, je me renseignais, on dit, qu'est-ce qu'ils mettent les gens là-dedans, un coffret de sûreté? On disait des fois, les gens mettent des papiers importants, je ne sais pas, le testament. Des gens vont mettre des bijoux, des gens vont mettre des objets de grande valeur, puis même ils peuvent laisser de l'argent là-dedans. Et quand tu mets quelque chose dans ton coffret, tu dis là, je suis correct, là, je sais que c'est en sûreté. Alors j'ai emmené avec moi aujourd'hui un petit coffret. Vous comprendrez que je ne mets pas tous mes lingots d'or là-dedans, mais c'est symbolique. Et j'ai voulu nous rappeler que nous autres, les chrétiens, les chrétiennes, on pourrait dire, c'est quoi notre coffret de sûreté à nous autres, qui nous permet d'avoir confiance? Mais pour moi, je dirais que notre coffret de sûreté, là, ce sont les mains de Dieu. Quand je dépose dans les mains de Dieu ce que je veux lui transmettre, je sais que ça va être en sûreté et je sais que Dieu va s'occuper de ça. On pourrait se demander, ouais, mais là, nous autres, ce n'est pas des bijoux, ce n'est pas des lingots d'or. Qu'est-ce qu'on peut déposer dans le coffret de sûreté de Dieu? Réponse, tout ce qui nous tracasse. On peut déposer, je ne sais pas, mon avenir, des fois qui me tracasse, ma santé. On peut déposer notre couple, notre famille, nos enfants, je ne sais pas, un changement dans sa vie, un changement d'emploi. Puis à chaque fois qu'on dépose ça dans les mains de Dieu, je suis sûr que c'est en sûreté. Quand je dépose ça dans les mains de Dieu, j'ai confiance que mon Père du ciel va s'en occuper et que je suis entre bonnes mains. Alors, pendant cette célébration, je pense que nous sommes invités en cette journée de la fête des Pères à faire beaucoup confiance à notre Père du ciel. Et si vous voulez, maintenant, on va prendre un moment pour se recueillir. Je vais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur, en cette fête des Pères, je veux te dire merci pour le Père que tu m'as donné. Tu es passé par lui pour marquer ma vie. Seigneur, je veux aussi te dire merci aujourd'hui, parce que par ta parole, tu me rappelles que je compte pour toi plus que tous les oiseaux du monde. Merci d'être dans ma vie. Et en cette fête des Pères, je veux te dire que je te remercie d'être mon Père du ciel et que je sais qu'avec toi à mes côtés, je suis en paix. Merci d'être là. Amen. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à faire une petite prière pour votre père, vos grands-pères, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient décédés. Soit dit en passant, même quand ils sont décédés, ce qui est mon cas, mon père est décédé, je crois qu'il est encore vivant, mais d'une autre façon.